On se sent pleine d'émotions, souvent sur le plateau en ce moment, voilà, parce qu'il n'y a que des dernières à chaque fois, et donc ça va être comme ça un peu jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose à vivre. Donc voilà, donc il y a cette espèce de cohésion qui se sent encore plus, donc tout est très émotif pour chacun. Et à la fois, moi en tant qu'individu, c'est aussi l'occasion de... En fait, j'avais déjà un petit peu entamé une volonté de passer un peu à autre chose déjà depuis juillet de l'année dernière. Enfin, ça a été le moment où j'en ai parlé à la production. Donc voilà, donc pour moi, en fait, ça confirme un petit peu l'idée qu'il faut aussi passer à autre chose. Alors je connais la fin, donc du coup je suis peut-être un petit peu... Enfin en tout cas les auteurs sont vraiment en train de travailler dessus ardemment en ce moment. Je crois que pour tout le monde en fait, je vais plutôt parler de manière générale, mais on a envie de faire plaisir au public, on a envie que ce soit gai et festif. On espère que ça va leur plaire, il y aura des surprises évidemment. Maintenant, je crois qu'ils ont pas, ils veulent pas fermer non plus parce que en fait c'est juste une continuité même pour les personnages en fait. Je crois qu'il y a un côté où ok ça s'arrête donc il y a un point, mais on peut redémarrer quelque chose si un jour peut-être voilà ces personnages en fait chacun pourra avoir une suite j'imagine. Enfin voilà ça va pas être une bombe quoi. On a appris donc vraiment le truc définitif, c'était assez symbolique. On l'a appris le lendemain, enfin même si on s'en doutait hein, depuis le mois de janvier, tout ça, on se doutait bien qu'il y aurait une fin, mais il y a eu vraiment l'annonce de la chaîne qui s'est fait le lendemain du dernier jour du Prime, du tournage du Prime, du prochain Prime qui va être diffusé le 5 juillet. Et sur ce Prime qui s'appelle Retrouvailles déjà, il y a des anciens, tout ça, donc il y avait une émotion qui était très 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 particulière et ça se vit différemment. Même, en vrai, sur le plateau, pas vraiment, parce qu'on travaille de la même manière, on continue, on est dans notre boulot, etc. Et on essaie de bien faire les choses au maximum comme on le fait d'habitude. Mais c'est vrai que, par exemple, à la fête de fin de Prime, il y avait un truc très... ok, c'est fait, c'est super. Et c'est vrai que le fait d'avoir une fin, alors que il n'y a jamais eu de fin, on se disait toujours bon, on se reverra, une autre session. Et là, c'est que des fins de session à chaque fois, quoi. Donc c'est vrai que on se dit bon bah, on se voit ailleurs ou on se voit à la fête de fin septembre. Mais voilà, donc ça se vit différemment. Après, concrètement, la machine, elle est toujours la même. Hein. Mon dernier jeu de tournage, c'est le 30 septembre. Et a priori, moi, je vais être jusqu'à la fin. Enfin, en plus, là, j'y étais pas, moi, depuis un petit moment. J'étais très, très peu là, vraiment épisodiquement. Et du coup, moi, je vais revenir pour le dernier Prime. Donc, oui, en fait, j'appréhende le fait que, malgré tout, je pense que même si on veut tous être dans le sourire et dans la gaieté, il y aura quand même beaucoup de tristesse de se quitter et donc d'émotion, quoi. On est tous un peu à fleur de peau. Et puis bon, dans des points d'interrogation pour chacun et à tous les niveaux, que ce soit les techniciens, les comédiens, même la production qui est là, qui travaille depuis toujours, je veux dire. Non, parce que je pense qu'il y a un... Je crois que ce qu'ils essaient de vendre, entre guillemets, c'est le concept de Plus belle la vie, de cette espèce de place, du Mistral, de ce que c'est, de ce que ça représente, des sujets sociaux, voilà, comment... parce que finalement, même si les autres quotidiennes, c'est sur le même modèle, Plus belle la vie, les sujets qui sont abordés sont beaucoup plus, comment dire, ancrés dans le quotidien. Vous voyez, il y a beaucoup moins, alors il y a du thriller, il y a des choses comme ça, mais il y a toujours un truc qui est très sur la société. Il y a anticipé beaucoup de choses, souvent les auteurs là-dessus, de temps en temps je me dis mais ils sont trop forts quoi. Enfin, il y a un espèce de pouls de la société comme ça, qui je trouve n'est pas le cas sur les autres. Et donc, est-ce que cette chose-là va suffire pour, je sais pas, que ce soit repris sur une plateforme ou autre? Les projets en tant que comédienne,
on va dire que c'est pas que moi qui décide, donc on verra ce qui se passe. C'est aussi un peu l'inconnu de se dire bon bah peut-être que j'aurai rien du tout, peut-être qu'on va penser à moi pour quelque chose, peut-être que on va m'oublier pendant 5 ans et qu'il faudra que je me rase la tête et que je sais pas. Enfin il y a tout un truc en tant que... En tout cas je veux pas arrêter ce métier parce que Plus belle la vie s'arrête. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire, j'espère. J'espère que les gens auront une image de nous avec de la bienveillance comme n'importe quel comédien qui passe des essais. Et moi, en fait, après, personnellement, je passe un peu aussi derrière la caméra. Et donc, j'ai 3 projets d'écriture en cours, dont un qui est en option. J'ai réalisé le making of du Prime aussi. Donc, ça, c'est... voilà, je suis de plus en plus, en fait, à avoir très envie de faire mes projets à moi. Donc, aussi en tant que réalisatrice. Honnêtement, je sais, Céline m'a pas dit, donc je crois que c'est encore assez secret. Mais il y en aura pas mal. Il y en aura pas mal et des gens qu'on n'a pas vus depuis vraiment, vraiment longtemps. Mais Jawad, on peut toujours l'espérer, mais ce qui va venir, je ne sais pas. Pour des raisons différentes, mais j'avoue que j'ai une affection toute particulière pour David Bayo. On est très très amis aussi dans la vie et on a eu des super intrigues ensemble, donc ça lie beaucoup. Et donc ouais, non, c'est mon chouchou. Au tout début, non. Enfin, quand je suis arrivée sur la série, c'était vraiment le début des quotidiennes et je la connaissais comme ça de nom, et c'était un peu un ovni, donc on ne savait pas trop. Ça m'a pas étonné que la méthode de production, on va dire, plaise, et parce que aussi, on va pas se mentir, c'est des aspects financiers et qui vont très bien aussi. Pour ce genre de production rapporte de l'argent, ouais. Je crois, donc j'en suis sûre même, et donc du coup c'est un modèle qui a été repris, mais c'est assez génial d'avoir été pionnier de ça. Enfin, cette idée, c'était une idée de génie en fait. Hubert Besson, celui qui a été à l'origine du coup de ce truc-là. Il faut savoir, de toute façon là on est avec d'autres quotidiennes, etc. Et on se connaît tous les uns les autres, et on est un groupe, et honnêtement il y a beaucoup de bienveillance, je trouve, tous ensemble, on s'entend. Bon, il n'y a aucune raison de toute façon de ne pas s'entendre, hein, mais je trouve qu'ils sont hyper chouettes dans le fait de bon bah vous arrêtez, on sait que ça va être un peu dur pour vous, mais en fait on est un peu, oui, c'est comme la matriarche qui laisse ses bébés prendre leur envol, quoi. Il y a un côté comme ça, et puis après 18 ans, symboliquement, la majorité, tout ça, bon bah voilà, c'est terminé, merci, bonsoir. Mais non, c'est une fierté, je pense, pour tout le monde d'avoir été vraiment à l'origine de cette manière de produire qui est assez dingue et qui se faisait pas encore du tout en France, alors qu'aux États-Unis beaucoup, ça a été pris sur un modèle qui existait déjà, hein. Les États-Unis, ils sont quand même très forts pour ce genre de choses. Mais l'écriture tous ensemble, d'avoir des pôles d'écriture, ce truc où en fait tu t'arrêtes jamais, en flux tendu comme ça, c'est vrai que c'est rare. Oui, on a une compétence entre guillemets particulière, à savoir tourner vite, et j'espère bien, pas toujours, mais en tout cas on fait du mieux qu'on peut. Maintenant, je sais pas si ça aurait beaucoup de sens, je sais pas si en tout cas en récurrence, peut-être pas, en guest, oui, on peut faire un peu des clins d'œil de personnages. En fait, ça reste un autre tournage avec un autre personnage à défendre, et évidemment, j'espère qu'ils peuvent penser à nous comme à d'autres pour interpréter certains rôles, parce qu'on pourrait correspondre. En fait, c'est juste que ce qu'on a vécu, en tout cas, moi je suis totalement consciente du fait que ce que j'ai vécu pendant 15 ans, c'était extraordinaire, et entre guillemets, la vraie vie de comédienne va commencer. Mais c'est dans ce sens-là où aussi, quand on est dans un renouvellement comme ça, on est obligé de trouver des nouvelles choses, et ça va être super, je pense, pour tout le monde. On va se redécouvrir aussi différemment, donc sans cette espèce de socle permanent qui est très confortable, qui a été super, et voilà. Mais c'est bien de se remettre en danger. En fait, si ça s'arrête au bout de 2-3 ans et en plein envol, tu te dis non, mais c'est trop con, quoi. J'ai encore plein de trucs à défendre, etc. Alors oui, on aurait pu continuer comme les Feux de l'amour pendant 40 ans peut-être. Bon, je serais devenue Myrtha, tout ça. Mais
Mais en fait, là, on se dit, ok, on a quand même fait un truc de fou qui était génial. J'ai eu l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Estelle, entre le moment où elle est arrivée et ce qu'elle fait maintenant, je veux dire. Et puis en plus, j'ai plein d'envie, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison. Après, peut-être qu'il y aurait une petite période un petit peu de. Enfin, ça va être vertigineux, quoi. Il y a un côté d'être tout le temps sur un plateau, tous les jours, savoir, de dire, même quand on n'était pas là pendant 1 ou 2 mois, on sait qu'on va revenir, qu'on aura quelque chose. Je veux dire, il n'y a pas cette angoisse du travail que chaque comédien expérimente. Et du coup, moi, comme j'ai commencé avec Plus belle la vie, c'est vrai que ce côté-là, je ne le connais pas. Et je discutais avec Stéphane Hénon et ND6 qui eux sont arrivés, ils étaient un peu plus, ils avaient plutôt 30 ans, 35 ans, etc. quand ils sont arrivés, donc ils ont vécu ça avant, donc ils connaissent ce que c'est. Et donc ils vont récupérer ça. Alors après, leur vie ont changé, ils ont eu des enfants, ils ont machin, donc c'est pas les mêmes angoisses. Mais moi, ça, c'est vrai que je ne le connais pas. Et ce côté vide, je l'ai jamais eu. Donc comment je vais le vivre, je sais pas, mais bon, j'ai trouvé comme occupé. En fait, celle qui m'a marquée, c'est celle de mon arrivée, parce que j'ai pris une claque sur la manière dont c'était tout ça, et donc il fallait vraiment avoir un pouvoir d'adaptation, et puis il y avait la maladie, tout ça. J'ai eu en fait à l'époque, il y avait beaucoup de lettres de fans. Maintenant, ils sont plus via Insta, les réseaux, etc. Mais et j'avais des lettres très 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 touchantes d'enfants qui étaient malades. Donc ça m'avait beaucoup remué à l'époque. Donc je retiens celle-là. Et puis après, j'ai, moi, en tant que comédienne, beaucoup aimé tourner le côté un petit peu bad girl d'Estelle qui d'un coup tenait un flingue, se faisait enlever, ce genre de truc. Voilà, quoi. Moi, j'aime bien un petit peu quand il y a de l'action aussi. Et comme là, il y avait des réglages cascades, ce genre de trucs, moi je suis complètement en fond, j'adore.